Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois d'un nouveau joueur qu'on va vous présenter. Même si c'est un joueur un peu plus connu que d'habitude, notamment grâce à la CAN, c'est un joueur qui a une histoire assez particulière et assez intéressante à raconter. Du coup voilà, on va en parler aujourd'hui. Surtout voilà, il a un super futur devant lui, donc je pense que c'est le bon moment pour en parler. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Simon Adingra, le héros de la finale de Coupe d'Afrique des Nations côté ivoirien. Histoire de boucler un peu cette période de CAN, même si forcément on le fait un peu tard, voilà, histoire de terminer par une belle note. Et donc voilà, on va retracer ensemble son parcours et on va parler de ses caractéristiques. Donc j'espère que vous apprécierez. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et une fois que c'est fait, on est parti. Simon Adingra, c'est un joueur qui a été repéré assez jeune. Puisqu'à 12 ans, il évoluait dans son club où il s'entraînait que quelques fois par semaine. Voilà, c'était un simple club de village. Il a été repéré par un coach qui l'a pris lui et certains de ses coéquipiers pour aller s'installer au Bénin et dans un centre de formation. Petit souci, ce coach qui l'a pris au Bénin, c'était un escroc. Du coup, il s'est retrouvé là-bas sans rien, juste avec ses amis, ses anciens coéquipiers, à devoir travailler pour manger, pour survivre, etc. Donc au fur et à mesure du temps, ils ont quand même réussi à rendre ce qu'il y avait là-bas un minimum sérieux, puisqu'avec tous les joueurs ivoiriens qui étaient arrivés et tous ceux qui continuaient d'arriver, il y avait quand même matière à s'entraîner et à jouer tous ensemble. Et un jour, il va croiser un Ivoirien, alors qu'il était dans la rue au Bénin avec plusieurs de ses coéquipiers. Et ce monsieur va comprendre très vite qu'ils sont Ivoiriens et il va se demander ce qu'ils font là. Du coup, Adingra et ses coéquipiers vont raconter un peu leur histoire au monsieur. Et ce monsieur va les prendre sous son aile et il va devenir aussi leur entraîneur. Jusqu'au jour où ce monsieur justement va les emmener dans un tournoi au Ghana assez sérieux. Et c'est pendant cette détection-là, ce tournoi que Simon Adingra va se faire repérer par l'académie Right to Dream au Ghana. Donc il va être repéré, il va signer là-bas. Il va notamment être formé avec des joueurs comme Kamaldeen Souleymana, qui évolue aujourd'hui à Southampton, ou des joueurs comme Mohamed Kudus qui évolue aujourd'hui à West Ham. L'une des principales qualités de cette académie, c'est qu'elle est partenaire avec un grand club anglais danois, celui de Nordsjælland. Donc la plupart des plus gros cracks de l'académie ont un circuit professionnel assez facile, assez trouvé. Du coup, Simon Adingra va lui rejoindre le club de Nordsjælland, où il va tout de suite faire parler de lui grâce à ses qualités offensives et notamment grâce à sa palette technique assez évoluée. Il deviendra vite l'un des meilleurs dribbleurs du championnat danois, l'un des joueurs les plus efficaces face au but, avec 17 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues notamment. Il va directement devenir un joueur clé du club danois et tout simplement devenir l'une des pépites que l'Europe va s'arracher, puisqu'il va littéralement tout détruire sur son passage au Danemark. Et on verra les prémices d'une de ses qualités principales aussi, la polyvalence, puisqu'il évoluera en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit et en tant qu'avant-centre en seulement une saison. Comme dit précédemment, il attirera le regard de nombreuses écuries européennes, et notamment celui de Brighton, où il signera pour un peu plus de 8 millions d'euros. Ce qui est intéressant aussi dans ce début de carrière, c'est qu'on voit qu'il passe d'une académie qui est un club partenaire. Justement, il a un circuit préférentiel, donc il passe directement à Nordsjælland, et qu'en signant à Brighton, il a aussi ce circuit préférentiel, entre guillemets, où il va tout de suite aller en prêt à l'Union Saint-Gilloise, à l'image d'un Denis Undav ou d'un Kaoru Mitoma qui ont eu le même chemin. Sachant que l'Union Saint-Gilloise, c'est un club satellite de Brighton, donc un club avec les mêmes propriétaires. Donc voilà, ça aussi c'est facilité, c'est vu que Brighton est le meilleur club de la galaxie, ils peuvent envoyer leurs jeunes joueurs en prêt facilement dans le club belge. Et là aussi, il va vraiment faire des ravages dans la Ligue belge, à un niveau quand même assez supérieur à celui de celle du Danemark, en étant notamment piston gauche, voilà, comme je parlais de sa polyvalence avant. Il a aussi évolué piston gauche à l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, il a quand même évolué en attaque, ça reste un joueur à consonance offensive, mais voilà, une polyvalence assez incroyable parce qu'il a quand même été capable de jouer à au moins 8 postes dans sa carrière professionnelle déjà. Et là aussi, il va se distinguer parce qu'il va être auteur de 15 buts et de 15 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec beaucoup de travail sur le côté gauche et beaucoup de débordements, de courses avec ballon vers l'avant pour pénétrer dans la surface et pour souvent éliminer son vis-à-vis et la donner en retrait à un coéquipier. Mais voilà, une belle pointe de vitesse, une belle capacité d'élimination qui vont vraiment l'aider à faire des différences sur son côté gauche, avec notamment 46 occasions créées en Jupiler Pro League cette saison-là,
On voit vraiment qu'il a su apporter le danger et faire beaucoup de différence sur son côté gauche. Avec aussi 2,3 dribbles réussis par 90 minutes. Voilà, ça reste vraiment un joueur très bon dans le 1 contre 1, très bon dans le changement de rythme aussi, super centreur et voilà des grosses qualités qu'on continuera de voir dans la suite de sa carrière. Donc voilà, ça aurait été un joueur exceptionnel en Belgique qui aura montré beaucoup de polyvalence, qui aura été très remuant sur son côté et qui aura laissé de très beaux buts, de très belles passes décisives derrière lui en Belgique. Et c'est la saison d'après, cette saison justement, où il va réellement commencer à s'installer en Première Ligue et à Brighton, à un niveau qu'il découvre, puisque forcément il passe du Danemark et de la Belgique au championnat le plus dur du monde, avec des débuts un peu compliqués qui nécessitent un peu d'adaptation. On voit qu'il a quand même déjà step up et réussi à être un très bon ailier de Première Ligue. Parce qu'avec Brighton, il évolue beaucoup plus en tant qu'ailier droit qu'en tant qu'ailier gauche. Voilà, ça reste l'un de ses postes préférentiels, même s'il en a beaucoup. Donc on voit qu'avec la Première Ligue et l'Europa League, il y a 7 buts et 3 passes décisives. Donc voilà, c'est quand même un total sûrement un peu maigre, mais pour une première saison, c'est très correct et très cohérent. Il arrive à montrer de très belles qualités en Première Ligue, que ce soit ses qualités techniques en 1 contre 1 ou quand il arrive à partir assez loin balle au pied pour rentrer intérieur et servir un coéquipier. Voilà, il arrive quand même à montrer une très belle palette technique dans le plus grand championnat du monde. Il arrive vraiment à s'imposer en tant que futur grand joueur de ce championnat. Après, c'est un peu compliqué à Brighton parce qu'on sait que l'effectif et le 11 de départ surtout, il change énormément et qu'il y a énormément de jeunes joueurs très prometteurs dans ce club. On voit que malgré quelques blessures, il arrive à faire sa place et il arrivera même à être convoqué pour la CAN justement. Donc voilà, malgré une blessure, il arriverait à être dans le groupe pour la CAN. Il nous sortira son match légendaire où il offrira 2 passes décisives, il créera 6 occasions et il réussira 5 dribbles. Donc on voit qu'il a montré toute l'étendue de son talent, notamment sa capacité de dribble où il a fait que éliminer Calvin Bassey qui a passé une très mauvaise finale. Sa capacité de centre aussi où du coup il a réussi à délivrer 2 passes décisives. Et bref, il a été vraiment remuant sur son côté. Il s'est tout de suite distingué comme un des futurs grands d'Afrique. Et il a même remporté le trophée de la meilleure promesse de la CAN. Donc voilà, un début de carrière assez fou, assez intense et assez atypique, notamment quand on pense à ses débuts. Mais surtout que voilà, là, il est à Brighton et il risque d'y rester. Mais il n'a jamais fait plus de 2 saisons dans le même club. Donc voilà, je pense qu'un peu de continuité, ça peut quand même lui faire du bien. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, c'est vrai que c'est le nouveau joyau de l'Afrique et on pense qu'il va vraiment devenir l'un des tout meilleurs. Donc voilà, en tout cas, c'est un super joueur et j'espère que vous l'appréciez aussi et que vous avez découvert des choses aujourd'hui. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt et voilà, passez une bonne journée et à bientôt. Salut!